Dans l'acte de bâtir, il y a le projet, les idées, les ambitions et il y a les plans. Et puis, il y a le moment où tout devient concret. Le chantier, les matériaux, les hommes et femmes qui s'y activent. Autour de ça gravitent trois acteurs principaux avec des missions différentes que tout le monde mélange. Mais dans cette chorégraphie bien réglée, qui fait quoi exactement? Qui conçoit, qui conseille, qui calcule? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différences entre trois acteurs majeurs du bâtiment, l'architecte d'intérieur et l'ingénieur. Tout ce que je dirai est basé sur mon parcours et mes observations. Je suis architecte diplômé d'État, formé au Sénégal et en France et titulaire aussi d'un DUT en génie civil. Je suis passée vraiment par tout le processus d'apprentissage, de l'école d'ingénieur à la conduite de travaux, de l'école d'architecture aussi à la conception de projets résidentiels et d'équipements. En agence d'architecture, j'ai travaillé avec des architectes d'intérieur et même des bureaux d'études d'ingénieurs de tout corps d'État. Si vous êtes architecte, ingénieur et que vous passez par là, n'hésitez pas aussi à donner votre avis dans la section commentaires pour qu'elle devienne un outil d'information pour les particuliers ou les aspirants à ces métiers-là. Let's go! Les architectes sont des chefs d'orchestre du bâtiment. Ils conçoivent des projets résidentiels, d'équipements publics ou privés, des projets urbains aussi, suivant une idée d'un concept clair. Le développement du projet dépend du programme, c'est-à-dire ce que veut le maître d'ouvrage, donc le porteur du projet. J'ai parlé de concept car c'est très important pour nous architectes. C'est un peu le sucre dans le ataya, ok? Pour développer le projet, l'architecte se nourrit d'informations contextuelles, climatiques, culturelles, locales pour élaborer les différents aspects du bâtiment, la réponse au programme. C'est comme un fil conducteur et à chaque fois qu'il est perdu dans les détails, il y revient pour se repérer. Chaque architecte a donc une approche différente du concept ou du projet. C'est pour ça qu'il est essentiel, avant de faire appel à n'importe quel architecte, de vous informer sur son travail et sur sa vision. Vous ne voudriez pas quand même contacter un architecte qui fait du paramétrique, donc des courbes abracadabrantes, alors que vous rêvez d'une maison sobre et traditionnelle, n'est-ce pas? L'architecte présente son concept de source externe. Chaque fois que vous allez voir un architecte parler, il va toujours présenter son projet en décrivant le concept, les problèmes, les opportunités du site et du programme. Il se nourrit de ça en fait pour rechercher des solutions, soit techniques, soit sociales, soit sensibles pour enrichir le projet. C'est ce qui donne une âme au bâtiment et c'est ce qui fait la singularité du projet par rapport à un autre qui est conçu par un ingénieur par exemple. Et là, je promis, je ne clash pas. Hein. Les architectes sont donc des people solving. Il y a un problème à résoudre et dans l'évolution du projet, il faut faire des choix qui sont considérés comme des partis pris et c'est ça qui façonne le projet final. Ils veillent en plus de tout ça aux fonctions, à l'organisation, à l'ordre, au style et aux réglementations. Grosso modo, l'architecte est vraiment le chef d'orchestre du bâtiment. Il doit trouver une raison fonctionnelle ou formelle à l'existence du projet dans un environnement. Il conçoit le projet et imagine la forme, les volumes, la lumière, la circulation, le confort. Mais il ne fait pas que dessiner. Il coordonne aussi les acteurs du chantier, échange avec les ingénieurs et les entreprises, s'assure aussi que les normes sont respectées et que le budget est tenu. Il veille en fait à la cohésion globale du projet, du premier croquis jusqu'à la livraison. Où interviennent donc les ingénieurs et les architectes d'intérieur dans tout ça? Et ces derniers prennent en compte les aspects plus internes du projet pour calculer et structurer d'une part, pour ajouter des ambiances, des matériaux, repenser les espaces intérieurs d'autre part. Alors qu'un architecte se nourrit de sources externes pour créer son projet et s'accommoder à son programme, l'architecte d'intérieur, lui, fait sa pratique au plus près du client en traduisant des envies en expérience spatiale. Son rôle est de repenser les espaces, les ambiances, les matériaux, l'éclairage et les parcours. Il travaille à l'intérieur du volume construit par l'architecte. Les attentes ne sont plus forcément programmatiques et fonctionnelles, c'est plutôt comment le client veut se sentir dans cet espace. C'est ça la finalité. À terme, l'architecte d'intérieur doit amener à la réalité une représentation visuelle de ce sentiment, de ces émotions que ressente le particulier et ses idées, il les exprime à travers des mood boards qui sont des collections d'images qui représentent la vision du client. Donc en gros, dans tout ce corps de métier, je pense que l'architecture d'intérieur, c'est un métier où la relation personnelle avec le client est le plus développée. C'est un métier plus jeune qui découle de l'architecture mais avec
une approche, disons, plus sensorielle et plus fine sur les usages. À l'époque, l'architecte faisait tout. L'intérieur, l'extérieur, les dessins des mobiliers, les luminaires, jusqu'aux poignées de porte, il dessinait tout. Je peux citer par exemple le travail d'Alvar Aalto, un architecte finlandais, ou même de Gaudi, d'Antonio Gaudi, qui était un architecte espagnol. Avec la modernité, la standardisation et le développement économique, ces fonctions ont nécessité d'être déléguées pour permettre à l'architecte de travailler sur plusieurs projets et de répondre à la demande croissante en fait d'habitat et d'équipement à l'époque. C'est comme ça qu'est né le métier d'architecte d'intérieur. L'architecte d'intérieur donc finit le travail de l'architecte mais ne le remplace pas. D'ailleurs, dans plusieurs écoles encore, l'architecture d'intérieur c'est un enseignement courant de l'architecture, alors qu'il y a de plus en plus d'écoles spécialisées uniquement en architecture d'intérieur. D'ailleurs, en milieu anglophone, le terme architecte d'intérieur n'existe tout simplement pas. On dit plutôt interior designer pour ne pas prêter à confusion car les responsabilités ne sont pas les mêmes. D'autant plus que le mot architecte est protégé par l'ordre des architectes. Personnellement, je pense que les architectes et les architectes d'intérieur devraient travailler main dans la main plutôt que de s'ignorer ou pire encore se concurrencer. Leurs expertises sont complémentaires et pas opposées. Mais encore faudrait-il que les rôles soient clairement définis et reconnus. Et c'est là que ça se complique. Dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, il n'existe pas d'ordre des architectes d'intérieur. Contrairement à ce qu'on voit dans d'autres régions du monde, le métier reste peu cadré et peu réglementé et parfois confondu avec le simple métier de décorateur qui n'est vraiment pas la même chose. Ce manque de structuration fragile à la fois les architectes d'intérieur qui ne sont pas protégés ni reconnus, en tout cas dans les pays où il n'y a pas d'ordre, et les architectes qui peuvent être concurrencés de manière déloyale sur des missions non réglementées. Je pense qu'il serait peut-être temps qu'on structure cette profession, qu'on définisse ses missions, ses droits et ses limites. L'ingénieur, lui, répond de manière structurelle aux problématiques du bâtiment. Il a les compétences pour dimensionner et s'assurer de la résistance du bâtiment à des conditions normales et extrêmes. Il peut être spécialisé en structure, en fluide, en thermique, en acoustique, en VRD, voies et réseaux divers, et en environnement. Un ingénieur, il calcule, il dimensionne et propose des solutions techniques. Il faut savoir qu'un ingénieur, il est très rationnel et rigoureux dans son travail parce qu'il s'appuie sur des normes, des codes de calcul, des réglementations en vigueur. Moi, je me rappelle quand j'étais en génie civil, DUT seulement, je passais toutes mes journées à calculer des descentes de charges ou à étudier la géomorphologie, etc. Hey! Après, ça ouvre beaucoup sur plein de choses parce que tu fais pas forcément de la structure, tu peux aussi faire du travail en laboratoire. Et ça, c'était hyper passionnant. Il travaille en bureau d'études et souvent en parallèle des architectes pour transformer une idée en réalité solide et performante. Un ingénieur ne conçoit pas de plan. Un ingénieur ne conçoit pas de plan. C'est dit. L'architecte et lui parlent le même langage, mais lui est responsable des résultats et des calculs réalisés, attestant de la bonne conformité du bâtiment. L'architecte, il a des notions de calcul qui influent souvent ses choix de forme en phase de conception. Et l'ingénieur, lui, valide les hypothèses, les ajuste, ou parfois il peut les contredire, mais en proposant des solutions toujours dans l'intérêt du projet. Et entre nous, c'est pas une guerre, c'est une collaboration. On entend parfois, sans l'ingénieur, l'architecte n'est rien, sans l'architecte, l'ingénieur n'est rien, ou inversement. Franchement, je trouve vraiment que c'est une vision dépassée. Je trouve qu'il y a trop de punchlines qu'on se lance pour rien. L'architecte dans sa formation n'est pas censé tout bicher, mais il doit avoir des notions dans tous les corps d'état, du bâtiment au chantier, pour pouvoir dialoguer avec chacun des acteurs. C'est pour cela qu'on l'appelle un sachant. Il a des notions dans tout, mais ce n'est pas un expert réglementé dans tout. Ce sont tous des métiers dont le but est de résoudre des problèmes affiliés à la commande du client. Et cela à différentes échelles, sous différents angles. Que vous soyez particulier, futur étudiant ou simplement curieux de comprendre comment ça se passe au niveau de la construction, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les rôles de chacun. Et je répète encore, si vous êtes architecte, vous-même ingénieur ou architecte d'intérieur, partagez votre expérience en commentaire. Je suis vraiment certaine que votre regard peut enrichir ce débat et aider d'autres à mieux comprendre ces métiers parce que pour moi c'est quelque chose qui est tellement flou en fait dans la tête de surtout nous en Afrique parce qu'on a toujours l'habitude du maçon. Voilà. Si vous me découvrez, je m'appelle Christelle Lebrun, je suis architecte et ici je vulgarise l'architecture d'Afrique et la pensée architecturale pour que chacun puisse construire avec conscience et durablement.
Si ce contenu vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous. Bye!